aujourd'hui, gros morceau, puisqu'on s'attaque au théorème de Thalès. Alors, pas de panique, ça devrait aller. Par contre, reste avec moi, la vidéo va durer un petit peu longtemps, puisqu'on va d'abord devoir s'attarder sur le produit en croix, qui est absolument fondamental si on veut pouvoir utiliser le théorème par la suite. Le produit en croix, c'est quoi? C'est simplement une règle qui va nous permettre de compléter une égalité de fraction. Par exemple, si j'ai quelque chose sur 11 qui est égal à 3/5, eh bien, ma règle du produit en croix va me dire que si j'ai ça, alors mon inconnu, mon point d'interrogation, c'est égal à 11 fois 3 divisé par 5. Donc ça, c'est égal à 33/5 quand on fait le calcul, et c'est égal à 6,6. Autre exemple, si j'ai 19e qui est égal à 7 sur quelque chose, eh bien toujours pareil, ma règle du produit en croix me dit que mon point d'interrogation, il est égal à 9 fois 7 divisé par 10, donc 63 divisé par 10, et donc, puisqu'on connaît nos divisions par 10, on sait que ça fait 6,3. Voilà, ça c'était le petit point produit en croix. Maintenant, on va pouvoir passer au gros de la vidéo, c'est-à-dire le théorème de Thalès. Il est utile pour calculer une longueur, un peu comme le théorème de Pythagore, mais on va pas être dans la même disposition, puisque pour le théorème de Thalès, il va nous falloir un triangle et une droite qui est parallèle à l'un des côtés. Alors, pas de panique, on va voir ça ensemble maintenant. Si on est dans le cas d'un triangle comme je t'ai mis juste en dessous, donc le triangle ABC avec une droite MN qui est parallèle, donc là on est typiquement dans une configuration de Thalès, et bien le théorème s'énonce comme ceci. Donc si on a AMB qui sont alignés, ANC qui sont alignés, d'accord, ça veut simplement dire que M et N ils appartiennent aux côtés du triangle, et que en plus on a MN qui est parallèle à BC, c'est ce que je disais juste avant. Eh bien, on va avoir certes une égalité, mais pour pouvoir l'avoir, ce que je te propose, c'est que déjà on va déshabiller un petit peu notre triangle, on va faire apparaître quelques couleurs, et avant de passer sur des égalités mathématiques, on va essayer de regarder ce qui va se passer. En fait, si j'ai mes deux droites qui sont parallèles, eh bien si j'agrandis mon triangle orange, il va pouvoir à un moment donné devenir exactement mon triangle rose. D'accord ? Il y a une question de relation de proportionnalité entre les longueurs de ces deux triangles. Ok ? Donc là, l'idée, c'est que puisque mes deux droites sont parallèles, alors je vais avoir une relation que je vais pouvoir écrire avec des longueurs, que je t'écris ici, alors dans un format un petit peu plus simplifié avec les côtés, d'accord ? Les dessins entre guillemets des côtés. Tu vois bien que en haut, je vais avoir toutes les longueurs de mon triangle orange, en bas, toutes les longueurs de mon triangle rose. Et donc cette relation, si je la réécris avec des lettres, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner AM divisé par AB qui est égal à AN divisé par AC qui est égal à MN divisé par BC. Concrètement, ces trois ratios, ces trois fractions seront toujours égales, d'accord ? Puisqu'il y a une relation de proportionnalité entre les côtés. Voilà, donc si je multiplie les côtés du triangle orange par un nombre, je vais arriver sur le triangle rose, enfin sur les longueurs du triangle rose. Bon, petit exemple histoire de comprendre concrètement comment ça fonctionne. Si je te donne un triangle MPC et que je te demande la longueur PC en sachant qu'on a deux droites qui sont parallèles. Bon, eh bien, on a quoi ? On a MGC qui sont alignés, MIP qui sont alignés, et on a GI qui est parallèle à PC. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra toujours mettre dans la rédaction du théorème de Thalès, d'accord ? On aura toujours trois choses, trois informations. 3 points alignés, 2 droites parallèles. Ok ? Ça va beaucoup passer par 3 sur le théorème de Thalès. Ensuite, d'après quoi ? Quelle propriété est-ce qu'on utilise ? Le théorème de Thalès, de toute façon on n'a pas beaucoup d'autres. On conclut quoi ? Eh bien on conclut qu'on a l'égalité des rapports, donc MI sur MP qui est égal à MG sur MC qui est égal à IG sur PC. On remplace ensuite par les valeurs qu'on va connaître, donc MI vaut 7, MG vaut 8, MC mesure 15 cm et IG mesure 10 cm. Là, on a déjà une petite égalité qui est plus ou moins satisfaisante. Nous, ce qu'on veut, c'est calculer la longueur PC. Donc, ma première fraction, pour le coup, ne nous sera pas tout à fait utile pour calculer la longueur PC. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement qu'on va pouvoir l'oublier pour ce raisonnement-là, parce que cette fraction ne nous apporte pas vraiment d'éléments qui vont nous permettre de résoudre ce problème. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir utiliser le produit en croix, et pour le produit en croix, tu l'as vu tout à l'heure, il nous suffit d'avoir deux fractions. Voilà. Donc ici j'ai 8/15 qui est égal à 10 sur PC, si je reprends mon exemple. Et donc, produit en croix, j'ai PC qui est égal à 15 fois 10 divisé par 8, ce qui fait 18,75 si on calcule
notre fraction. Voilà, tout simplement. C'est notre résultat, donc on peut l'encadrer. Et on a terminé notre exercice sur Thalès. C'était aussi simple que ça. Avant de se quitter, tu me connais, je te laisse avec un petit exercice pour le faire tout seul de ton côté. Je te demande de calculer la longueur DE dans la figure juste en dessous. Donc on a la droite AD qui est parallèle à la droite QU. On a quelques petites longueurs qui sont données. Je te demande de calculer la longueur. Je ne te donnerai pas toute la résolution, ni tous les calculs, ni tous les détails. Je te donnerai juste ma solution. C'est que DE, normalement, tu dois trouver 14,4. Maintenant, essaie de trouver la même chose que moi, et je te souhaite bon courage.